Salut à tous, c'est Zorkiller qui vous parle. Et Shadow. Et donc aujourd'hui on va continuer sur le review Hero Factory, bien évidemment, avec aujourd'hui Jimmy Stringer, voilà, donc le noir et orange. Et donc lui c'est un vétéran, donc il a un bras arme, comme vous pouvez bien le voir sur la boîte. Donc la boîte, on va faire ça rapidement, donc c'est bien sûr une boîte en plastique, canister, voilà le dessus avec le logo Hero Factory, que vous ne verrez peut-être pas. Si ce soit, je pense. Du coup, voilà, comme ça, voilà, bien sûr, qui en fait un peu mis en avant vu qu'il est un peu plus surélevé par rapport au reste du canister, voilà. Donc bien sûr en noir, c'est Jimmy Stringer. Bien sûr, cette partie-là change de couleur selon le héros que vous allez acheter. Le devant, Lego Hero Factory, donc voilà, avec le logo derrière et donc l'écriture. Hein. Jimmy Stringer, comme je disais tout à l'heure, précédemment, à ce niveau-là, bien sûr en grand coupé au niveau des jambes, voilà. Sur le côté, sa signature, voilà, Jimmy Stringer, avec sa silhouette et bien sûr entouré de orange, vu que c'est une de ses couleurs. Couleur qu'on retrouvera ici avec les petites barres, donc orange et noir, on y reviendra juste après. Stringer écrit en gros, écrit aussi à ce niveau-là, voilà, donc une écriture très assez futuriste, très carrée. La reconnaissance d'âge, la référence, on s'en fiche. Et attendez, avant que je vous la montre, fait par les créateurs de Bionic, voilà, donc la petite mention un peu inutile. Et bien sûr, en arrière-fond, vous aurez plusieurs plans, donc de Stringer, donc de son casque de profil, son corps, oui, donc oui, c'est son corps de côté ici, à ce niveau-là. Et normalement son arme derrière, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Oui, c'est ça, c'est son arme. Voilà, de toute façon on retrouvera cette partie-là à l'arrière de la boîte. Ici, le site internet, les deux couleurs encore une fois de plus. Et là, donc bien sûr, là il se bat contre Meltdown à ce niveau-là. Voilà, donc encore une fois de plus, tout l'aspect graphique qui va avec lui, donc sa signature, son écriture, sa référence. Idem pour lui avec Meltdown avec sa référence et juste son logo, en fait, il n'y a pas que son nom. Qui fait penser à la Triforce. Oui, effectivement, oui, on peut dire ça comme ça. Là, le masque en 1-1, et ici, le fait qu'on puisse le ranger dans son canister. Des informations ici et là. Et je pense que c'est tout ici. Lego Hero Factory. On devrait peut-être préciser que Jimmy Stringer est tiré de Jimi Hendrix, le guitariste. Plutôt évident, oui. Oui, une grosse référence. Préciser, oui. Pop culture, voilà, 1-1. Et donc, c'est tout pour la boîte. Hein. On va peut-être revenir, je vous l'ai trouvé en magasin. Et donc, je vais enchaîner assez rapidement avec le mode d'emploi. C'est plutôt simple. Voilà, donc vous retrouverez la même image. Ensuite, celle-ci avec l'adresse internet personnalisée. Donc, bien sûr, à la fin, il y a Jimmy Stringer à la place de, par exemple, Preston Stormer. On va dire ça comme ça. La silhouette, les 6 héros, dans une pose assez classe qui regarde vers l'avant, vers l'avenir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, ça avec une fois plus Stormer qui en fait, qui est sur tous les modes d'emploi. Oui, c'est le chef, hein, donc voilà, évidemment. Et donc là, on retrouvera donc Duncan Bulk qui se bat contre Explode. Et voilà, je ne me souviens jamais des noms, mais voilà, en plus, il y a une grosse explosion pile derrière lui, hein, on ne peut pas faire plus évident. Hein. Voilà, exactement. Et donc, voilà, Lego Club, Nielsen, et c'est fini pour le mode d'emploi qui est vraiment un truc, voilà, un tout fin, voilà, rien à dire dessus. Ça aurait pu venir sur une petite feuille, mais bon, exactement. C'est plus classeuse de faire ça. Oui, c'est plutôt joli, je trouve, donc c'est pas plus mal. Comme les stars. Exactement, sauf qu'il y a plus d'étapes. Et maintenant, le modèle. Qui est tout nu pour le moment d'ailleurs, donc vous pourrez remarquer du noir et du orange, hein, avec donc les bras orange. Et donc, comme on l'a précisé, qui ne sont pas les mêmes que ceux de William Furneaux, vu que là c'est vraiment du orange et non pas du kit orange. Voilà, du jaune kit orange. Vous pourrez retrouver les mains, enfin la main noire. Donc si vous en voulez, oui voilà, si vous en voulez deux, il va falloir raquer pour s'acheter un second set ou la chercher sur Bricklink par exemple. Voilà. Surtout qu'en plus le noir, je pense que beaucoup d'entre vous la veulent celle-là. Pour ceux qui utilisent les mains. Exactement. Niveau pied, c'est toujours la même chose. Hein. On rappelle 2 trous circulaires, les petits réacteurs qu'on verra pas beaucoup. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez-y, essaye. On les voit un peu ici en fait. Voilà. Et donc vous pouvez attacher à ce niveau-là. On voit que dalle parce que c'est du noir, bien sûr. Ah, ce tache par le dessous. Voilà, là, on le vous voit ici. Bien, hein, avec la barre cruciforme. Voilà. C'est le corps aussi. Le corps avec 3 trous circulaires et 3 trous cruciformes. Et 5 ball joints. Et 5 ball joints, oui, avec une courbe, comme vous pouvez le voir, voilà. On en a déjà parlé. Une courbe, voilà. Donc ce n'est pas celui des Benten, hein, on précise bien. Oui, c'est pas celui des Benten qui a lui 7 attaches, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, qui a 7 ball joints et voilà, lui c'est bien celui-là pour les Hero Factory. Ouais. Et donc qui sera utilisé pour les méchants visiblement. Voilà. Et donc c'est tout. Donc bien sûr on a un connecteur qui
qui attend un bras arme, mais on y verra juste après. Maintenant, on va faire les pièces. Alors, les pièces, comme d'habitude, l'armure des jambes qui est assez carrée, comme on en a parlé, voilà, avec qui rappelle la forme des Glatorian Legends. Oui, on va rappeler un peu tout à chaque fois. Donc, le trou qui permet de l'attacher à ce niveau-là, donc je vais le faire maintenant. Hein. Oui, vas-y, de toute façon, c'est vrai que... Oui, on va peut-être pas répéter. Je ne vais pas tout réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, mais bon, au pire, vous les regarderez, hein, voilà. Donc voilà, on attache les deux armures. Comme vous pouvez voir, on a... Et donc on a des jambes beaucoup plus complètes maintenant. Voilà, donc avec le fameux trou pour faire passer l'articulation. Exactement, la pièce. Laisser dépasser le genou avec le piston. Et ça permet aussi de faire varier le schéma de couleur. C'est vrai qu'on n'a pas juste des pièces noires, Heureusement, parce que là, ça fait pour le moment très noir. Hein. En effet, voilà. Ensuite, on a le corps. Corps qui est assez spécial et qui est exclusif à Jimmy Stringer. Jimmy Stringer, voilà. Pardon. Avec, vous pouvez le voir, des amplis sur le torse. 4 amplis, 2 principaux et 2 secondaires. Même 6 amplis avec des minuscules à ce niveau-là. Voilà, il y a des amplis dans ces amplis. Avec le trou pour placer le Hero Core. Et donc, malgré le fait qu'ils paraissent assez gros, en fait, une fois qu'on l'a installé sur le corps... Il aussi les... Ah oui, un peu toutes les si vous voulez, donc les parties au-dessus là qui vont revenir au niveau des épaules vers la tête. Et donc à l'arrière, comme d'habitude, la barre cruciforme qui permet d'attacher. Le manque de profil est fait. Hop là. Voilà. Celui-là est un peu plus troué normalement au niveau des bras, si je me souviens bien. Voilà, on voit un petit écart pour laisser passer les bras quand même. Et donc vous remarquerez qu'il fait pas si gros que ça en fait. Hein. Il fait plus musclé que gros bourrin. Oui, voilà. Ça fait plus pectoraux en fait. Voilà. Et donc, bien sûr, le corps n'est pas complet sans le Hero Core. Le cœur donc. Voilà. Qui est d'un orange différent de celui de la tête. Et que vous retrouverez en fait, c'est le orange qui a été apporté avec Mars Mission. Ouais, donc un orange clair. Voilà, un orange plutôt transparent. Donc on va l'installer. Hein. Hop là. Ça se voit pas trop, mais il brille beaucoup plus en vrai. Hein. Il y a vraiment un bon petit contraste entre ça et le noir. Voilà. Exactement. Ensuite, il y a l'arme de Jimmy Stringer. Donc, nouvelle pièce exclusive à ce modèle-là. Pas exactement, vu qu'elle réapparaîtra dans Duncan Bulk et Vapour. Hop là. Donc, Duncan Bulk empruntera l'arme de Jimmy Stringer pour combattre Vapour, apparemment. Donc, vous pouvez voir que ici, il y a le canon principal. Donc, c'est un lanceur d'ondes sonores, je suppose. Ici, vous remarquerez un lanceur secondaire avec un très joli design, vous savez, avec des d'ondes, voilà. Un autre lanceur, ce qu'on pourrait considérer comme secondaire, une forme un petit peu spéciale que je trouve assez étonnante personnellement, la main moulée bien entendu, je vais essayer de vous montrer, voilà, avec quelques boutons de réglage à ce niveau-là, au niveau du bras, et des boutons d'ampli. Voilà, exactement d'ampli en fait. Et avec un petit ampli même au niveau du coude, ce qui est assez sympathique, je veux dire. Oui, vous noterez aussi qu'effectivement la pièce n'est pas sur le côté, elle est en fait de biais. Voilà, c'est ça. Et de biais, mais pas tout droite. Voilà, et vous pouvez remarquer aussi l'intérieur qui est assez vide. Voilà. Et qui rend plutôt mal, je trouve, personnellement. Donc on va l'installer. Oui, grâce au bras, à la pièce cruciforme, hein, juste un seul trou, à part peut-être pour ça, non? Oui, c'est un trou aussi qu'on peut utiliser à ce niveau-là pour casser les pièces. Et voilà, donc pratiquement complet, hein, le petit Stringer. Voilà, il manque juste son casque. Qui est d'ailleurs ici, avec ce que je considère au moins pour être 4 yeux en fait. Parce que là, oui, il y a 4 ouvertures en fait. Exactement. Avec sur le front, un autre ampli. Alors c'est pas un communicateur pour le coup, mais il a quand même la petite vision. Et le communicateur, je pense qu'il n'en a pas en fait. C'est assez original d'ailleurs, oui, il n'a pas de communicateur, contrairement aux 5 autres héros, je pense que tous les autres en ont. Oui, voilà. Vous montrez aussi le changement de texture de plastique, là, oui, il y a une petite grille à ce niveau-là. À ce niveau-là, et au niveau des 2 ovales sur le front. Donc je pense que c'est à peu près tout. En fait, ça va être le masque qui est le plus, comment dire, le plus symétrique de tous, hein, à part pour la petite vision nocturne là. On sur le côté et voilà. Vas-y, installe-le, je te laisse. Ça s'accroche par dessus, hein, bien évidemment. Et voilà. Vous pourrez remarquer d'ailleurs que celui-là est vraiment bien fermé. Hein. Ça fait vraiment casque complet. Voilà. Et donc vous avez Jimmy Stringer complet avec
du noir, du orange, une bonne classe, une arme surpuissante. Je te laisse parler un peu du modèle. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais faire un petit turnaround vite fait bien fait du modèle pour que vous puissiez le voir sous différents angles. Et ben, on va enchaîner avec les articulations attendues du modèle. Donc, bien sûr, 5 bols jaunes au niveau du corps comme précédemment. Donc, au niveau de la tête, hein, ça va vite coincer contre ça, mais bon, vous pouvez quand même bien le faire de l'autre côté. Hein, voilà. Il peut aller un peu en bas, en haut. Là, bien sûr, qu'un seul articulation, donc on a qu'un seul bol jaune à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, encore un peu plus, ça coincera peut-être contre l'armure ici mais et là. Il y a moyen de faire vous pouvez contourner, ce n'est pas c'est pas très intéressant en fait. Hein, je trouve là, voilà, vous voyez le modèle, vous comprenez comment il bouge, il fonctionne. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, là, idem, hein, donc 2 bols jaunes aussi, j'ai pas précisé. Là aussi, on a 2, donc un hop, comme ça par exemple, pour le faire courir. Et au niveau donc, des jambes, vu que c'est au niveau des pieds plutôt, vu que c'est un peu limité à certains angles, donc hop. Mais ça reste quand même très libre. Hein. En bas, donc, vous pouvez voir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en premier abord. Voilà, sur les côtés. Et vous pouvez aussi voilà, faire un peu pivoter comme ça, c'est un bol jaune de toute façon. Exactement. Et c'est tout. Donc, oui, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le modèle? Parce que sinon, on va faire le bilan, parce qu'on a pas tout dit. Hein. C'est vrai qu'on a été plutôt rapide, mais à part le fait que ça doit être mon bras arme, celui que j'aime le moins, du moins, le modèle a beaucoup de classe, dû à son masque, entre autres, et à son thème, vu que le son est vraiment pas mal, je pense. On le retrouve un peu partout, le thème du son. Bonne idée. Oui. Et c'est tout, donc voilà, donc je pense que oui. Niveau de défaut, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien sûr, le fameux bras arme qui est vide à ce niveau-là. Et qui se voit beaucoup d'ailleurs, donc. Je trouve qu'on le voit beaucoup, oui. Voilà. Le reste, c'est les articulations, bien sûr, un peu limitées. Mais ça, on revient à chaque fois dessus. Ah oui, il faut quand même dire, préciser, on l'a pas précisé avant, mais ils sont quand même assez grands. Hein. Ils sont plus grands que des stars. Voilà, ils risquent de vous impressionner un peu quand vous les montrez pour la première fois. Maintenant, on est un peu habitué, donc ça va. Mais voilà. Et sérieusement, à part ces petits défauts, voilà, qu'on retrouve sur tous les Hero Factory, ça reste un très bon modèle. Il est très correct. On a un bon schéma de couleurs, voilà, orange, noir. Je sais pas si ça a déjà été fait avant, sûrement. Je sais pas, on a fait du noir et du Kitoren, mais je mets pas du noir et d'orange. Non, je pense pas. Sûr, c'est pas trop grave. Si on oublie un truc, de toute façon, vous nous préciserez. Hein. Et donc voilà, c'est un bon modèle avec une bonne thématique, hein, 3 pièces vraiment uniques à lui, hein, donc l'arme, le corps, le casque. Voilà, le casque est plutôt assez simple à voir pour les 4 yeux, on va dire, et tout. Enfin, une forme beaucoup, assez normale, mais qui correspond bien au personnage. Donc voilà. Donc je vais faire une petite pause pour finir avec ça. Encore une fois, c'est à vous de voir lequel vous préférez. Oui, c'est vraiment... À chaque fois, ça marche comme ça. C'est clair que c'est selon le caractère que vous aimerez le plus. Hein. Je ne peux pas vous dire lequel est le mieux ou pas. Voilà, c'est à vous de... Si je fais des pauses qui ne tiennent pas, ça risque de pas le faire. Pourtant, ils sont assez stables. Oui, pour peu qu'on arrive à placer les pieds correctement... C'est vrai qu'ils sont plutôt stables. Et donc, vous mériterez les 3 qu'on a déjà reviewés. Hein, exactement, avec quand même, puisque c'est celui qu'on review, on va le mettre au premier plan. Voilà, donc c'est comme ça, voilà. Et donc voilà, les héros qu'on a reviewés pour le moment, et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait fait les 6, quoi. Voilà, c'est tout ça. Donc c'était notre review sur Jimmy Stringer. J'espère que vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Idem pour les questions, si vous en reste, même si je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, c'est bon. Voilà, et sinon, moi je vous dis à plus, à la prochaine. À plus.